partie pour un nouveau bilan couture. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets dont j'aimerais vous parler. Donc je me suis dit, il est temps que je fasse une vidéo. Donc je profite qu'il y ait encore un peu de lumière naturelle pour filmer. Commençons directement avec mon premier projet. C'est la jupe bohème de Vanessa Pousset. Alors dans ce patron de Vanessa Pousset, il y a deux versions, soit la jupe longue, soit la jupe courte. Moi j'ai décidé de faire la jupe longue dans ce beau tissu que j'avais acheté l'année passée à Paris dans les magasins de mode et travaux où ils vendent aussi les coupons de Saint-Pierre. Et du coup, tous les coupons sont déjà découpés en 3 mètres, donc j'avais assez pour faire cette jupe. Et c'est du viscose lin, donc c'est super agréable à porter. Que ce soit printemps, été, en automne, je mettrais peut-être, comme il n'y a pas vraiment de polyester, je pourrais peut-être la mettre après, même avec des collants, sans que ça colle et que ce soit pas très joli ni flatteur. J'ai décidé du coup de faire la jupe longue. Normalement dans le patron c'est une jupe avec des volants. Je sais que maman elle avait déjà fait une version avec volant. Et moi je suis pas trop volant, j'aime pas trop ça. Donc du coup j'ai juste décidé de faire la version sans volant qui est justement parfait pour faire une jupe portefeuille, un bon basique dans la garde-robe, mais ce qui fait qu'avec le motif qu'il y a sur le tissu, ça la rend un peu moins basique et ça fait tout de suite très élégant je trouve. Je la mets souvent pour aller au travail, j'ai reçu déjà pas mal de compliments, ce qui est assez chouette, surtout quand on fait ses vêtements soi-même. Pour la construction de la jupe, elle est faite en 2 parties. Il y a 3 parties en fait. Il y a 2 pans de la robe, 2 pans à la jupe, c'est 2 fois la même pièce et la couture se fait dans le dos. Et la 3e partie de la jupe c'est la ceinture. Dans le patron il n'y a pas vraiment une partie ceinture, elle donne les mesures et savoir comment calculer. Et par rapport à comment il fallait calculer, moi j'ai plutôt fait en fonction de là où je voulais que le nœud tombe. Et je voulais que le nœud tombe sur le côté, donc je pense que j'ai fait même plus long que nécessaire, quitte à le recouper par la suite. Comme ça j'étais sûre que le nœud tombe sur le côté, parce que je trouvais ça plus sympa. Et pour la partie de la jupe, j'ai décidé, comme je n'aimais pas trop le fait que la couture tombe sur le milieu du dos, je voulais que la couture tombe sur le côté, le même côté que le nœud. Donc j'ai rallongé un des pans de la jupe, ce qui fait que les 2 pièces sont pas spécialement identiques. Mais comme ça je pouvais mettre le nœud sur le côté. Et du coup là j'ai mis aussi la boutonnière juste à côté de la couture. Donc ce qui donne que le nœud donne sur le côté. Pour les finitions, j'avais décidé, je sais que maman elle avait fait une finition roulottée, je voulais peut-être tenter, puis finalement j'ai décidé par la suite de juste faire des ourlets, donc j'ai plié en 2 fois et puis j'ai surpiqué point simple. Par contre c'était assez long l'ourlet, vu que c'est vrai que normalement le patron, pour pouvoir faire toute la jupe, il faut plus de 3 mètres, sauf que moi j'avais pas pris les volants, donc c'était juste parfait avec les coupons. Le coupon que j'avais acheté de 3 mètres, il y avait plus qu'assez, j'ai même encore un reste. Du coup je vais encore pouvoir utiliser parce que j'adore ce tissu. Peut-être pour faire un petit haut, une petite blouse ou quoi. Je n'ai pas encore décidé, à voir. Mais ce patron il est assez accessible aux débutants. On trouve pas mal d'infos sur le patron, est très bien expliqué, il est en français et c'est aussi très facile à porter, je trouve, très flatteur pour la majorité des personnes. Une super pièce à voir pour l'été ou pour l'entre-saison. Voilà pour ma première cousette, le premier projet que je voulais vous présenter. Le deuxième projet que j'ai réalisé, c'est la robe bustier rose café de Daria Pattern Making.
C'est un patron en anglais. Je sais pas s'il existe la version en français, j'ai pas regardé. Il y a une vidéo, donc c'est assez simple à suivre. Par contre, c'est une de mes réalisations les plus compliquées que j'ai réalisées jusqu'à présent. J'ai fait d'ailleurs deux toiles, une vraie toile et la deuxième toile tombait assez bien, du coup j'ai pu la porter et je suis super contente parce que ça tombe tellement bien et j'ai mis tellement d'heures à faire cette robe que du coup j'étais trop contente que la deuxième toile finisse portable. J'ai décidé de faire la robe bustier rose café pour le mariage d'une amie à moi. Et en fait, tout est parti de là. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire cette robe-là, mais alors en version longue. Et je voulais aussi rajouter une fente au-dessus qui arrive au-dessus du genou. J'avais pas encore décidé, genou gauche ou droit au début. Mais c'est vrai que le patron, c'est censé être une jupe qui arrive au genou à peu près. Donc du coup j'ai décidé que déjà j'allais modifier la jupe. Mais c'est vrai que j'étais assez contente parce que le fait que dans le patron il y avait déjà une jupe droite ou un peu en trapèze mais pas trop évasée non plus. Vu que moi je voulais avoir une jupe droite, donc je m'étais dit chouette, je vais juste devoir rallonger, je vais pas devoir calculer, commencer à retravailler la toile de la jupe ou acheter un autre patron avec une jupe droite. Donc là j'étais toute contente. Et la première toile du coup j'ai vraiment fait je me suis arrêtée au genou. Je voulais en fait juste savoir si les mesures que j'avais prises et la taille que j'avais choisie correspondaient en fait et s'il fallait faire déjà des modifications. Et j'ai modifié déjà à partir de là le bustier. Il y a 5 pièces de base et puis il y a pour faire la coque pour le bustier de 3 pièces, donc 8 pièces au total. Et je n'ai rien modifié à la première pièce qui est celle qui donne ici pour soutenir en fait le tout. Mais par contre j'ai modifié les pièces arrière du bustier pour que ça tombe comme il faut dans mon dos. Donc là j'ai fait pas mal d'essais quand même. Et là j'ai utilisé un ancien tissu. Le tissu venait d'une robe que j'avais faite à partir d'un patron gratuit que je ne mettais de toute façon plus. Donc du coup j'ai voulu réutiliser ce tissu là pour déjà faire ma première toile. Et ça c'est juste pour le bustier parce qu'il me restait plus grand chose comme tissu. J'avais déjà réutilisé, récupéré pas mal de tissus de cette robe. Donc j'avais juste assez pour faire le bustier et donc du coup pour la jupe j'ai utilisé du tissu qu'on emploie pour faire les toiles. Donc que maman fait encore dans l'atelier. Au niveau de la jupe, j'ai rien dû changer au niveau de la taille. C'était exactement ma mensuration. Oui, j'ai rien dû changer. Par contre, comme je voulais rajouter une fente par la suite, j'ai dû modifier pour ma deuxième toile. Mais la première toile, je me suis pas vraiment occupée de la fente vu que je suis partie je me suis arrêtée au genou, donc il n'y avait pas spécialement besoin de m'occuper de la fente. Et alors donc pour le bustier, quelle modification est-ce que j'ai encore faite? En fait c'est surtout les pièces d'eau que j'ai modifiées. Les cups en tant que tels, j'ai pas vraiment modifié parce que il faut savoir que c'est la dernière, c'est ce qu'on rajoute à la toute fin, donc en fait ça se voit à l'intérieur. Vous allez voir dans la deuxième toile que je vais vous montrer. Ici, donc la deuxième toile que j'ai faite, l'intérieur en fait ça se voit. Du coup en fait ce qui permet quand même d'ajuster un peu une fois qu'on a fait la jupe et le haut. En fait on peut tester et voir réajuster les cups pour savoir où est-ce qu'on veut les mettre exactement pour que ça tombe bien en fonction de sa poitrine, étant donné que tout le monde a un peu une poitrine différente. Ça peut tomber différemment.
Mais donc voilà, pour la première toile, j'étais assez contente. Je savais que j'avais fait mes modifications du bustier et je pouvais commencer avec la deuxième toile que j'espérais être une toile portable et qui s'est révélée en être une, donc j'étais trop contente. J'ai utilisé ce tissu pour la deuxième toile. En fait, je n'avais plus de tissu que je pouvais employer comme toile et que je me dis je vais pas perdre d'utiliser de beaux tissus. Donc j'ai été chez Passion Tissu à Saint-Gilles pour acheter en fait du tissu à 5 € le mètre. Comme ça j'étais sûre si je rate mon coup c'est pas trop grave. Et j'ai fini par acheter ce tissu-ci. En fait j'adore les tissus à carreaux, c'est un peu comme les tissus lignés. J'aime bien. Et surtout dans ces tons-ci, bleu roi, bleu marine, noir, blanc. Je trouvais ça pas mal, surtout pour l'été. Et en fait, j'ai pris un deuxième tissu qui est celui-ci. Alors ce n'est pas du tout du tissu ce n'est pas du tout de la doublure. C'est, à mon avis, c'est quand même du tissu assez gros que je pourrais employer pour faire un pantalon léger. Mais c'est le seul tissu uni que j'ai trouvé qui faisait l'affaire. Donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Et parce que je voulais pas du polyester. Donc voilà. Pour ma deuxième toile, j'ai doublé l'entièreté de la robe. Parce que ce tissu à carreaux, en fait, je me suis rendu compte quand je suis rentrée à la maison que quand je le mettais à la fenêtre, en fait, on voyait un peu à travers. Donc je me suis dit, mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Si je ne la double pas, je vais la regretter parce que je vais pas pouvoir la porter si jamais elle est portable. Et donc du coup j'ai décidé de tout doubler, ce qui fait que j'ai mis plus longtemps à faire la deuxième toile que finalement la robe finale pour le mariage. Mais je suis très contente, je l'ai mis déjà plusieurs fois au bureau. Enfin bon, il y a quand même, c'est un peu dénudé, donc j'ai quand même mis un pull au-dessus. Ça fait quand même un petit peu mieux pour le boulot. Pour la deuxième toile, j'ai décidé de modifier donc le patron de la jupe. Je l'ai rallongé jusqu'à 95 cm. Et puis j'ai rajouté 2 cm pour faire l'ourlet. Il ne faut pas faire le double rentrée comme de toute façon je doublais. Je l'ai juste replié en fait une seule fois en bas, comme ça moins de travail. Et comme ça la doublure était aussi rentrée, donc voilà. Et du coup la fente ça donne ceci. Je suis assez contente. Voilà. Et en fait du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié en fait quand même la jupe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié l'avant de la jupe parce que l'arrière, finalement l'arrière il y avait 2 pièces avec une fente de chaque côté ici. Ça j'ai rien changé, ça tombait comme il faut. J'ai juste repris le patron et je l'ai rallongé jusqu'à 95 cm. Tandis que l'avant du coup j'ai coupé en deux. J'ai coupé de ce côté-ci tout le long, là où il allait avoir la fente, c'est-à-dire du côté de la jambe gauche. J'ai fait une couture princesse, je sais pas comment ça s'appelle. Alors j'ai coupé tout le long pour faire une couture de ce côté-là, ce qui serait plus facile pour faire une fente par la suite. Et de ce côté-ci, en fait, j'étais un peu en dilemme pour savoir si je faisais en 3 parties du coup, pour avoir des coutures princesse, en avoir 3 à l'avant. Puis finalement, j'ai décidé de garder la pince qui était prévue dans le patron. Et donc du coup, j'ai modifié pour avoir... j'ai pris la pièce de base qui était censée être coupée sur le pli, pour avoir la partie avant. Et du coup j'ai rajouté du papier patron pour faire une nouvelle pièce pour pas devoir à chaque fois que je refais la robe devoir la modifier. Et donc du coup j'ai une pièce un peu plus grande d'ici à là avec une fente ici. C'est pas mal.
Et donc du coup, voilà, ça c'est les modifications que j'ai apportées à la jupe. Et sinon, c'était, je crois, la deuxième fermeture invisible que je mettais sur des vêtements. J'étais quand même assez contente. Bon, ça va pas exactement jusque tout en haut, mais moi je trouve que ça donne quand même pas mal. Bon, là il n'est pas repassé du tout, mais bon, voilà. Et surtout qu'en fait, finalement, ça se voit pas trop. Bon, si on tire, ça se voit, mais quand on le porte, ça se voit pas trop. Ouais, ça se voit pas. C'est juste, ouais. Du coup, je suis super contente. Et alors l'intérieur, doublé. Pour le bustier, j'ai doublé avec le même tissu à carreaux. Et c'est juste la jupe que j'ai doublée en noir. Je sais pas savoir dans quel type de tissu c'est la doublure, mais voilà. Et alors pour la grosse modification que j'ai faite aussi, pour la première toile, j'ai pas fait de bretelles, je me suis pas embêtée, vu que de toute façon j'allais pas la porter. Pour cette deuxième toile, j'ai décidé de modifier le patron, à savoir qu'en fait, normalement, dans le patron, la designeuse propose de faire des nœuds au-dessus, juste ici, qui tombent ici pour faire plutôt un style romantique à la robe. Mais je savais déjà à la base, si j'ai des nœuds sur mes épaules, ça veut dire que à chaque fois que je mets un pull, ça va m'embêter, puis ça va jamais être au bon endroit comme il faut tout le temps, donc ça allait m'énerver. Donc j'ai décidé de passer un peu plus de temps et d'ajuster à la taille exacte pour plus devoir y toucher. Et j'ai bien fait parce que comme ça reste en place et je vais pas m'inquiéter, et puis comme ça je peux mettre n'importe quel pull au-dessus sans problème. Et donc ça demande par contre un peu d'ajustement à la construction. Comme normalement les bretelles sont en deux parties, elles se mettent à des moments différents. Mais donc du coup voilà, il faut un peu modifier. Mais finalement ça a été. Donc voilà. Et je suis quand même assez contente des surpiqûres que ça a donné à l'avant. Donc voilà. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que comme j'ai mis de l'entoilage aussi à l'intérieur des bonnets, il y a 3 couches, donc je ne suis pas obligée de porter un soutien. Du coup, quand il fait chaud, c'est pas mal. Surtout que j'ai une petite poitrine, donc c'est pas très grave. Et ça donne joli. Oui, j'ai décidé de mettre des larges bretelles pour si jamais je mets quand même un soutif, qu'on ne voit pas les bretelles, parce que ça, je trouve pas ça joli si on les voit. Donc voilà, j'ai essayé de mettre pendant l'essayage de mettre le soutien que je pense mettre avec cette robe. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai placé un peu les bretelles. Mais vous verrez en fait, les bretelles à l'arrière, normalement elles se mettent à cet endroit-là, c'est comme il expliquait dans le patron. Mais dans ma version finale, je me suis trompée et je les ai mises ici, de l'autre côté de la couture. Mais finalement, ça donne tout aussi bien. Je me suis pas embêtée, j'ai pas porté de soutien, donc ça m'a pas trop énervée. Et personne ne remarque, personne sait comment le patron est censé être construit. Donc voilà. Pour la version finale, j'ai utilisé, il me restait du tissu que j'avais acheté chez Stragé l'année passée avec Mac pour sa robe qu'on a cousu ensemble pour le bal de Réto. Et j'ai voulu réutiliser ce tissu là parce qu'il me restait en fait assez que pour faire le bustier et une partie de la robe. Et donc du coup j'ai décidé de reprendre en fait exactement le même tissu. Et j'avais de la chance parce que Stragé vendait encore ce tissu là. Ça fait partie des collections qui gardent, je pense, et qui continuent de produire. Donc j'étais super contente. Et j'ai aussi pris chez Stragé cette doublure-ci. Je vous noterai les références, je ne sais plus par cœur. Et donc voilà, comme je vous disais, je vous mettrai les petites photos pour le rendu. Mais voilà, c'est la version finale. Et dans la version finale, j'ai même
mis une petite étiquette parce que dans la deuxième toile, j'avais oublié de la mettre quand j'ai fait la doublure, donc à la fin c'était trop tard. Je l'ai portée au mariage, mais j'ai hâte de la reporter avec un pull au-dessus et des baskets. Ce sera parfait, je crois. Je pourrais même la mettre au travail, je pense. Ce serait top. Surtout que le tissu est super agréable. Pour la version finale, je n'ai pas dû doubler la jupe. Du coup, ça a été beaucoup plus rapide à faire. Du coup, ça, pour le coup, j'étais très contente. Et sur l'ourlet en bas, je me suis pas embêtée. J'ai juste surjeté et puis j'ai replié une seule fois. J'ai pas vraiment replié 2 fois. Je trouvais qu'en fait, le tissu, comme c'est du crêpe infroissable, comme c'est du crêpe un peu plus épais, si je pliais encore 2 fois, j'avais peur que ça fasse vraiment gros. Et donc du coup, j'ai décidé de garder, de replier que de faire un ourlet simple. Donc voilà. Et le plus compliqué, je trouve, avec ce style de tissu, le crêpe infroissable, comme ça marque pas au tissu, c'est vrai que pour faire la tirette invisible, ça je pense c'est le plus compliqué. C'est le bout de la tirette pour que ça donne bien et parce que après on peut passer au fard à passer, mais ça changera pas grand chose. D'ailleurs je l'ai faite 2 fois parce que ici il y avait du décalage, mais ici bon il y a peut-être 1 mm de décalage, mais j'étais contente avec ce résultat-ci, mais je l'ai fait une deuxième fois parce que le décalage était un peu plus grand avant. Donc voilà, mais sinon je trouve que elle donne vachement bien. Je suis assez contente quand même de la fermeture invisible, on ne voit pas. Et en haut c'est pas trop moche. Donc voilà. Je suis super contente de cette robe. Un des projets le plus compliqué à réaliser pour le moment, avec la partie du bustier. J'ai un 4e projet à vous présenter. Alors c'est ici, cette blouse blouse beige. Alors le tissu, j'ai trouvé aussi, j'ai pas de passion tissu à Saint-Gilles. Je suis pas vraiment convaincue, je l'ai porté pas mal de fois entre temps. C'est pas un tissu si agréable que ça à porter sur la peau. Et je trouve qu'il tient pas trop les différents lavages. Donc finalement je crois que je referais bien cette blouse-ci, mais dans un autre tissu, parce que avec les quelques lavages, pour le moment ça n'a pas donné, je sais pas, il survit pas très bien les différents lavages. Il est de moins en moins agréable à la peau, donc sur la peau, et il se froisse très vite. Sinon j'adore le patron, la coupe comment elle donne, c'est des manches 3/4, non pas 3/4, des manches qui arrivent jusque là, ce qui est pas mal, j'aime bien. J'ai hésité à l'allonger, puis finalement je me suis dit c'est pas mal. Ça donne un autre style que les manches courtes comme celle-ci. Le patron vient de ce livre-ci, Dressed, de Direndu, d'Éléonore et Camille. Donc, ce livre contient pas mal il contient pratiquement que des basiques. Ce livre-ci est super chouette parce qu'il permet de, si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher plein de patrons différents et vous voulez que des basiques dans votre garde-robe ou vous coudre toute une série de basiques, ici il reprend vraiment tout. Il y a vraiment t-shirt, chemise, pantalon élastique, pantalon à tirette. Il y a un peu de tout et en fait vraiment ils expliquent comprendre ses couleurs. Il y a toute une partie explication dans ce livre. Et alors il y a la partie patron. On a le t-shirt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le col roulé. Col roulé sans manche. La robe avec élastique. Une robe t-shirt. Il y a, ah voilà, ça c'est le chemisier comme je viens de faire, comme ceci. Et en fait le chemisier, ici je l'ai raccourci pour
il est plus long que la version que j'ai faite. Je l'ai un peu raccourci, mais pour le reste du patron, en fait, j'ai rien changé. J'ai pris la taille la plus petite, le 34. La construction, en fait, c'est très simple. C'est une blouse avec des pour la finition de l'encolure, c'est une parmenture. Très accessible aussi aux débutants. C'est très bien expliqué. Les instructions, c'est très bien expliqué. Je recommande fortement ce livre. C'était tout pour les vêtements, mais par contre, je voulais aussi vous parler des petites étiquettes que j'ai mis dans ma robe pour le mariage et dans le chemisier ici. C'est maman qui me les a faites à la brodeuse. Elle en a fait toute une série. C'est assez sympa. Du coup, je vais pouvoir les mettre dans mes prochaines créations. Je trouve ça très chouette, ça rajoute quelque chose. Et elle en a fait toute une série de plusieurs couleurs. Elle en a fait toute une série, je suis super contente. Et maintenant, je vais pouvoir les mettre dans mes prochaines blousettes. Si j'oublie pas. Donc voilà, je les ai mis dans cette petite trousse que je vais aussi vous présenter maintenant, dans laquelle j'ai mis aussi mes affaires tricot pour le moment. Par contre, en fait, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus grande. Ce n'est pas le cas, donc toutes mes affaires de tricot ne rentrent pas dedans. Je l'ai fait à partir d'un tuto et d'un patron gratuit. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, il y a des pans sur les côtés, c'est super sympa. Quand ça s'ouvre complètement, voilà, il y a les petits pans sur le côté pour éviter que ça tombe. Et ça permet de pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et il y avait deux versions, et ça c'est la version la plus petite, la trousse la plus petite. Et je voulais commencer par la plus petite parce que je m'étais dit qu'elle allait peut-être être déjà grande, mais en fait pas du tout, j'ai mal calculé. Par contre, en fait, j'ai utilisé le reste du tissu dans lequel j'avais fait un pantalon. Et j'ai utilisé donc pour l'intérieur, j'ai utilisé la doublure que j'ai utilisée pour la veste, pour la robe, pour la deuxième toile de la robe bustier rose café. Et je pensais qu'en rajoutant de l'entoilage, ça allait être assez rigide, mais ça donne pas aussi bien que j'aurais voulu. Donc la prochaine fois, je compte bien faire la taille plus grande et changer un peu les tissus parce que je pense qu'aussi la tirette est assez rigide, ce qui fait que ça donne pas aussi bien que j'aurais voulu. C'est un patron fait par Made in Estelle. Il y a une super vidéo sur sa chaîne pour expliquer un peu comment il faut faire. Et elle a posté aussi son blog, les différentes étapes à suivre et tout ça. Trousse parfaite pour pouvoir ranger toutes mes affaires de tricot et j'espère pouvoir faire donc la taille juste un peu plus grande pour y mettre vraiment tous mes accessoires tricot qui sont pour le moment juste dans mon panier sous ma table de nuit. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.